L'idée de ce call, c'est de le faire au moins une fois par mois, comme ça, avec nous, et pour nous donner un peu les derniers développements. D'accord? Donc, ça y est, j'ai trouvé le slide. Juste une minute. Alors, mon slide, il n'est pas super long. C'est tout simplement qu'on va vous donner quelques news par rapport à ce qu'on nous a dit hier. Comme ça, vous avez l'heure juste en même temps que nous. OK. Donc là, ici, voilà, hein, donc c'était Erwin Docteur en fait qui était en train de parler. On a fait ce Zoom avec Map. Désolé, j'ai pas eu le temps de traduire ce slide, mais c'est le slide donc de Erwin Docteur et de Werner Kaiser, donc quand ils nous ont présenté les choses. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été abordées. Donc, tous ces sujets-là ont été abordés dans la mesure où, encore une fois, la compagnie Zenic, hein, je fais juste un petit rappel, c'est un écosystème complet. D'accord? C'est pas une ICO, simplement, c'est pas, comment dire, une société qui se crée en une semaine et qui vous donne du retour sur investissement multiplié par 3 venant de quelque trading que ce soit. C'est une société qui a créé son propre environnement. C'est une société qui a créé de toutes pièces sa propre blockchain, qui a créé de toutes pièces également eh bien, tout son écosystème de tokenisation. C'est une société aussi donc qui va évoluer dans le temps. D'accord? On est ici sur un projet long terme. Je pense que vous l'avez compris. Si vous êtes déjà dans Zenic Saphir, c'est un projet long terme et vous l'avez bien compris. OK. Alors, par rapport à Zenic, ce qui avait été donné comme information, c'est que on aura un nouveau site version 2 du zenic.com. OK? Vous savez, le site de Zenic, le noir, le tout noir et blanc là un peu. Ce site-là, eh bien, il y aura une version 2 et cette version 2-là, elle va sortir très très prochainement. Elle est finie, elle est en phase de test et il y a une migration à faire par rapport au serveur, donc ça va bouger et vous allez bientôt voir ce site version 2 beaucoup plus intéressant, beaucoup plus, on va dire, dans la mouvance aujourd'hui de la technologie et tout ça. Donc, ça va être quelque chose de génial. D'après Erwin Docteur, nous ne l'avons pas encore vu, malheureusement. Mais bon, si lui, il dit que c'est top, ben, je pense que ça va être super top. Ensuite, il y aura également le Multiple Coin Listing, c'est par rapport à GitHub. On avait annoncé hein, il y a quelques semaines ou jours que la blockchain de Zenic allait sortir sur GitHub. Alors GitHub, c'est quoi? Si vous allez sur github.com, vous allez voir que GitHub, ça regroupe un peu tous les projets, technologies, blockchain aujourd'hui qui sont en fait en phase de développement ou qui sont développés déjà. Mais quand on met un projet sur GitHub, cette plateforme appartient à Microsoft et il y a on va dire, des programmeurs du monde entier, notamment dans la blockchain technologie, qui auront accès à la blockchain de Zenic. Donc, c'est la mise au public, on va dire, des codes de la blockchain de Zenic. D'accord? Donc ça va être fait normalement dans le courant du mois de mars. C'est imminent. Alors, ne me demandez pas des dates sur ce que je vais vous annoncer. Je n'ai pas de date. On sait simplement que dans le courant du mois de mars, beaucoup de choses vont sortir. Pourquoi on n'a pas de date? Et je fais juste une petite parenthèse là-dessus. C'est tout simplement parce qu'ici, on est dans un écosystème et qu'il y a des programmeurs qui travaillent dessus jour après jour. Il y a des tests qui sont faits, il y a des applications, il y a des codes qui sont rajoutés dans le travail en fait de la blockchain. On n'est pas dans la construction d'un téléphone que l'on va expédier, on sait exactement à quelle date il va sortir. Donc là, ici, on vous demandera bien sûr de la patience, comme on a toujours fait. OK? Mais on dit toujours que tout vient à point à qui sait attendre. Tout ce qu'on sait, c'est que dans les 30 jours qui arrivent, beaucoup de ces choses seront sorties au public. OK? Donc, le GitHub, pour nous, ben, c'est quelque chose de très important et Erwin Docteur aussi l'a dit.
je ne sais pas si tu confirmes, Matt, hein, quand il a expliqué ça, Oui, oui. que le code source de la blockchain va être public. Ça veut dire que des programmeurs du monde entier pourront apporter des suggestions à la blockchain de Zenic, quoique elle est déjà super top, hein. Il y a des vitesses incroyables au niveau des transactions, elle est multi-assets, tout ça, mais on peut toujours améliorer les choses. Et dans cette idée-là, dans cette optique, eh bien, Zenic a décidé, eh bien sûr, comme toutes les autres blockchains, également de se mettre au public et de montrer ses codes sources sur GitHub. Alors GitHub, c'est la référence et tout le monde est content. Je pense plutôt à ceux qui sont plus dans la programmation, qui sont plus dans l'aspect technique de la chose, eh bien, vont être contents d'aller voir ces codes sources, la blockchain de Zenic dans son entièreté. D'accord? Les white papers, maintenant. Tout le monde attend Justement, les white papers. Oui, Matt? dans les coins listés, il va aussi y avoir CoinMarketCap. Ah, effectivement, j'avais oublié celui-là. Je regarde ma liste. Mes notes, je regarde, ouais, c'est vrai. Non, tu as raison. CoinMarketCap également va être listé d'ici dans le mois de mars. Donc, encore un petit peu de patience. Avinok est déjà sur CoinMarketCap. Zenic arrive également sur CoinMarketCap. Tout est question également de ce white paper. En fait, le white paper, il sort. Ils n'ont toujours pas donné de date exacte, mais on sait qu'il est imminent. C'est une histoire de jours. On nous a dit que ça allait sortir là dans les jours qui viennent, tout simplement pour la simple et bonne raison qu'il y a un des Big Four qui n'a pas encore signé le white paper. Donc c'est juste une histoire d'une signature et ça sort. Donc il y aura deux white papers, il me semble, hein, comme ils avaient dit, un pour le Zenic et un pour la tokenisation. Là, on aura de la lecture. Ça va être intéressant de dire que voilà, notre white paper est sorti, bien que, je rappelle encore une fois, le white paper ici n'était pas vraiment indispensable dans la mesure où nous ne sommes pas une ICO, nous ne faisons pas de levée de fonds. Zenic et Saphir ont déjà enclenché les choses en 2018 quand ils ont commencé. C'était en 2018. À ce moment-là, oui, ça aurait été intéressant d'avoir une ICO, mais comme ils n'avaient pas besoin d'appel de fonds de la part des membres, et ce qui s'est passé, on le sait très bien, l'histoire a vu que la famille royale, notamment le cheikh Saïd Hacher Al Maktoum, est rentré dans le projet en tant qu'actionnaire. On sait également que la banque OCS est rentrée dans le projet en tant qu'actionnaire. Donc, au niveau des fonds, ce n'est pas le problème. Le white paper n'a pas été jugé utile d'être fait au tout début, puisque nous-mêmes, nous n'étions pas là. Donc, ce qui se passe avec ce white paper, ils vont quand même le faire suite à la demande vraiment générale, on va dire, des gens qui aiment les white papers. Donc, ils vont quand même sortir ces white papers. La carte de débit maintenant, Max, si j'oublie quelque chose, tu me dis. Hein. La carte de débit, elle sort fin mars. C'est ce qui a été annoncé. Elle est déjà prête, en fait. C'est juste que dans les 500 premiers de la compagnie, si vous allez dans votre ranking, dans les 500 premiers. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ceux qui sont pas loin d'être dans les 500, bah, je pense que d'ici fin mars, vous avez la chance de rentrer dans les 500 premiers, top ranking, et à ce moment-là aussi recevoir votre carte. Elle sera expédiée en Europe pour la première partie du batch et ensuite, après, sur la deuxième envoi, ça sera expédié pour le monde entier. OK? Donc, un peu de patience. La carte est faite. Erwin Docteur, ils en ont 1900 quelque chose déjà prête. Donc, il y aura, je pense même pas que les 500 premiers, je pense que même ceux qui arrivent après les 500, puisqu'il y en a 1900, hein, c'est ce qu'ils avaient dit, Matt, qu'ils allaient quand même envoyer les 1900 dans la totalité et la deuxième partie, eh bien tout le reste à ceux qui ont aussi, bien sûr, des intérêts à avoir la carte. Je veux dire, si vous avez une carte et que vous n'avez pas d'argent dessus, je ne sais pas, ça va servir à pas grand-chose. Donc, ceux qui vraiment promotionnent le business, c'est pour ça qu'ils font les 500 premiers promoteurs, ben, sont ceux normalement qui ont le plus de commissions, on va dire. D'autres aussi ont des commissions, c'est sûr, mais ça va arriver dans les 1900 cartes qui ont été déjà faites. OK? Donc, 1900 cartes qui sont prêtes,
qui ont été faites. D'ailleurs, Erwin Docteur en avait montré une. Et c'est une Mastercard. Et cette Mastercard-là, elle sera utilisable dans le monde entier, bien sûr, pour payer avec et tout ça. Et elle sera aussi reliée donc à votre téléphone portable, puisqu'on a l'application Zenic Swap. Alors, le statut de la Smart Chain, ils sont en constante également construction de l'infrastructure. La Smart Chain pour aller également avec le Zenic Swap, hein, donc l'application du Zenic Swap. Le Zenic Swap va sortir en premier, ok, et après l'exchanger sur l'ordinateur, c'est-à-dire comme Coinbase, Kraken, tout ça, sur version, on va dire, website, sortira après. Le Zenic Swap sortira d'abord, donc c'est un swap, hein, c'est comme un exchanger, va sortir sur votre téléphone. On sait que par rapport à la sortie de cet exchanger sur votre téléphone, c'est imminent aussi. On n'est pas loin, en fait, tout est un écosystème, en fait. Vous allez voir que quand il y en a un qui va sortir, bien, tous les autres aussi vont arriver en même temps parce que tout est lié, en fait. Hein. C'est comme si c'est une voiture entière. On ne va pas sortir la voiture tant que les roues ne sont pas là, tant que le moteur il n'est pas dedans. Donc, vraiment, tout est lié. Et ce swap-là va être très intéressant pour nous puisque avec le téléphone, sur l'application Zenic App, il sera intégré dedans et on va pouvoir échanger nos Zenic Coins et les échanger dans n'importe quel crypto, que ce soit du BNB, que ce soit de l'Ethereum, que ce soit tout ce que vous voulez. Avec le Zenic Swap, ça va être possible de faire ces échanges-là. Et les frais, surtout, si je ne me trompe pas, Matt, ça sera très réduit. Ça ne sera pas comme les frais de l'Ether, par exemple, qui est très gourmand en matière de frais pour les échanges et pour les transactions. Alors, ensuite, donc, quand le Zenic Swap est là, bon, après, je viendrai sur la partie Saphir et la partie tokenisation et la partie Avinoc et tout ça, mais staking et tout ça. Mais pour l'instant, la stratégie de tokenisation de la compagnie, c'est que d'ici la fin 2022, on ait 8 compagnies qui soient sur 10, ouais, à part Tupan et Avinoc en fait. Donc, 8 autres, donc ça fait 10 au total, compagnies qui vont évoluer sur l'écosystème de Zenic. Je peux vous dire que déjà avec une compagnie qu'on a pour l'instant et on est en train d'en apprendre beaucoup sur Avinoc, on est en train vraiment de voir, d'ouvrir les yeux sur les possibilités que l'Avinoc nous donne, surtout en matière de staking, en matière de compounding et en matière d'impact que ça aura sur le plan de rémunération. Et là, Matt, je pense qu'il va vous expliquer un peu plus aussi. Par rapport à ça, ça va être énorme. Imaginez, il y en aura 8 autres qui arrivent comme ça, où chacun d'entre nous, hein, comme je l'ai dit, c'est un écosystème, où chacun d'entre nous va pouvoir justement aller, et là je l'ai ici, donc donnez-moi juste une minute, je vais vous montrer un peu ce slide, cette image avec l'écosystème que j'avais fait là. Et chaque miniature va pouvoir profiter de tout cet écosystème. Et c'est ça, en fait, la stratégie de la tokenisation par rapport à Zenic et Saphir. Et je pense que vous voyez mon screen là, avec la pièce de Zenic. Donc, j'ai fait quelques petites animations pour vous. Donc, on parle de l'écosystème Zenic. On sait que Tupan est déjà là. Tupan avec ses partenaires également qui amènent de l'eau au moulin de la tokenisation. On sait que Avinoc est déjà également entré en scène. Entre guillemets, Avinoc a été retenu également par la compagnie Lufthansa, et ça c'est une news très lourde, c'est du solide, a été retenu par la compagnie Lufthansa pour être évalué dans la tokenisation de la compagnie. Vous imaginez un peu de ce qui va se passer sur la plateforme Avinoc dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc, tout ce qui concerne le ticketing, l'aviation, les réservations, tout ce qui tourne autour de ça, eh bien, va être également donc sur la plateforme Zenic, puisque Avinoc, avec son token, a mouvé sur la plateforme Zenic. Il y aura du staking, il y aura du compounding. Ce qu'on sait aussi, comme on vient de le dire, il y aura 10 compagnies au total en 2022, donc 8 autres qui arrivent, notamment avec du real estate, c'est-à-dire l'immobilier, des NFT, les métaverses et tout ça. Et 2022, franchement, ça va être une année puissante en matière de tokenisation sur l'écosystème de Zenic, puisque
avec tout ça, nous allons pouvoir générer des revenus, on va dire, passifs sur quasiment tout l'écosystème. OK? Et cet écosystème, il est juste en phase de construction. Donc, retenez bien ça, la tokenisation, c'est le but ultime, comme on dit toujours dans les présentations, n'est-ce pas? Global Hub Delivery, alors, ça a été annoncé qu'ils allaient envoyer les hubs. Oui, Excuse-moi, Matt. si je peux juste ajouter un truc par rapport à la Oui, bien tokenisation. sûr. Il nous a été dit hier que pour le moment, effectivement, la compagnie préférait se focaliser sur 8 nouvelles compagnies, mais attendez-vous juste à ce que ces compagnies apportent des millions de clients, visiblement, selon leur dire. Ça va être effectivement un peu dans le real estate, donc dans l'immobilier, etc. Mais ce sont des compagnies gigantesques. Ce n'est pas la boulangerie d'Angoulême, quoi. On n'a rien contre Angoulême. Non, on n'a rien contre Angoulême, bien sûr. Non, effectivement, on le voit déjà avec Avinoc. Avinoc aussi, c'est des millions et des millions d'euros qui gravitent autour de ça. On sait l'impact que ça a eu depuis quelques jours, quelques semaines sur la montée de l'Avinoc. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire j'ai déjà doublé mon capital en Avinoc. C'est vraiment fantastique ce qui est en train de se passer. Imaginez tous les gens qui l'avaient acheté un peu plus tôt encore. Donc là, on n'est qu'au début, ça n'a même pas encore commencé. L'Avinoc, là, on va parler après du staking et ça va être quelque chose de puissant. Alors, je reviens sur les expéditions des hubs. Alors, il a été dit que les hubs physiques, très prochainement, seraient expédiés également dans le monde entier. OK? Alors, attendez-vous à des frais quand même de déclaration douanière et tout ça, ça c'est sûr, puisque la valeur du hub dépasse une certaine franchise. Mais simplement, ce qu'il nous avait dit, c'est que ça allait être expédié à partir du mois d'avril ou mai dans le monde entier. Pour l'instant, toujours l'Europe. Il y a des palettes. Je ne sais pas combien de palettes ils avaient dit, Matt, mais il y a des palettes qui sont déjà prêtes à être envoyées donc à tous ceux qui avaient commandé le hub physique. Il y a D'accord? plus de 1000 Moi, hubs j'en avais physiques. commandé un. Il y 1000 avait hubs 1000. physiques. Voilà, 1000 hubs physiques qui partaient là dans la semaine. Et moi, j'en avais commandé un, j'espère que je suis dans le lot. Comme ça, je pourrais bien l'utiliser, le montrer aussi lors des Zooms et lors des présentations. Il y aura aussi des cases. Alors, ils ont fait un peu à la Apple, des cases avec des couleurs pour les hubs. Vous pourrez choisir vos couleurs et tout ça, ça va être sympa. Un peu, on va dire, personnaliser les hubs. Ça, c'est génial. Special Event, ça c'était pour l'événement et les événements de la compagnie. Donc ce qui avait été annoncé, c'était septembre pour un événement global, on va dire mondial. Ça se fera encore à Dubaï. Il y aura encore toute la compagnie. Il y aura Zénith, il y aura Saphir qui sera là. Il y aura d'autres invités surprises. Attendez-vous à ce qu'il y ait vraiment des invités, on va dire, de renommée, je pense, high level à cet événement qui va être en fait un événement où pour la première fois, il y aura plus de 5000 personnes donc à Dubaï pour cet événement de Zénith Saphir en septembre. Entre-temps, le 25 mars, donc pas longtemps là maintenant, il y aura un événement également de team, on va dire à partir d'Asker et jusqu'à nous et tout ça. Toute la team en fait, Asker et Thomas, donc les deux régional directeurs sur 3, puisqu'on sait qu'il y en a un autre qui s'appelle Marc. Maintenant, les deux, en fait, organisent un événement à Dubaï le 25 mars, libre à chacun d'y aller s'ils veulent y aller. Par contre, il faut nous donner vos noms si vous voulez y assister parce que nous devons booker les places pour vous. Il y aura 400 et quelques places maximum, pas plus. Ça se déroulera, je vous le dirai juste un peu après, où est-ce que ça se déroulera. Mais en matière d'événements, il y a également un troisième événement qui est venu s'incruster donc sur, on va dire, le tableau des événements, c'est le hackathon. Ce que vous voyez derrière moi, c'est l'affiche en fait qui avait été donnée pour le hackathon. C'est un événement qui va se passer à Cancun au Mexique du 3 au 8 juin. Et à cet événement-là, il y aura beaucoup d'invités de la part de Saphir Zénith qui seront là, qui sont des développeurs, qui sont des gens de la technologie informatique, ce sont des gens qui
développent des blockchains, il y aura des spécialistes également de la crypto-monnaie et tout ça. C'est comme un peu un summit où on va pouvoir bien côtoyer ces gens-là et leur poser des questions, faire des contacts et tout ça, et profiter de ce qu'ils vont nous apprendre sur la blockchain de Zenic. Et ça va être, je pense, très intéressant. C'est à Playa del Carmen, donc c'est un, bon, apparemment, c'est un spot super top au Mexique. Matt, tu connais peut-être un peu plus que moi, mais je ne connais pas trop cet endroit-là. Mais je sais que ça va être intéressant. Donc, le Et hackathon, surtout, c'est... Ouais, Matt, vas-y. je disais, surtout de ce qui a été annoncé, c'est que visiblement cet événement-là sera entre guillemets réservé aux Diamond et plus du réseau. Voilà, alors, on est en train de voir vraiment si ça c'est confirmé, donc on va vous donner l'information après, mais pour l'instant, c'est ce que j'avais cru comprendre, ce que j'avais entendu par rapport au diamant et plus, donc pour cet événement-là. C'est une, on va dire, une manière également de se retrouver avec sa scénique et de pouvoir justement en savoir plus sur l'écosystème, sur la blockchain et de voir des spécialistes dans, dans ce domaine. Voilà. Donc pour les événements, hein, je répète, le 25 mars à Dubaï, donc un événement où il y aura Erwin Docter, où il y aura quand même, la compagnie sera là, hein, certains membres de la compagnie seront là, peut-être pas tous, mais ils seront là. Il y a l'événement de septembre où vraiment il y a plus de 5000, il me semble j'ai entendu 7000 personnes donc à cet événement qui sont attendus, à cet événement de septembre. Saphir Zenix, c'est vraiment l'événement annuel. Et entre-temps, en juin, cet événement au Mexique. Donc, voilà. Ensuite, maintenant, pour la partie Zénith. OK? Comme j'ai dit, je n'ai pas de date à vous donner. Malheureusement, Erwin Docter, c'est pas, il n'est pas du genre à donner des dates. Pourquoi? Parce qu'il sait que le travail et la valeur du travail qu'ils font en amont, et il connaît ses techniciens, il connaît ses développeurs, et il sait comment ça avance. Il sait que quand on avance sur quelque chose, il y a aussi des fois, il y a des choses à rectifier, tout ça. Et avant que vraiment tout l'écosystème sorte, il faut vraiment que ça marche pile poil, quoi. Faut pas qu'il y ait des bugs, faut pas qu'il y ait des ratés. Donc là, on ne peut pas se louper. Et là, ils sont en train de travailler très dur. Et il nous l'a dit, et Matt, tu pourras le confirmer, il l'a dit, on travaille nuit et jour. Nuit et jour. On n'a pas beaucoup de temps pour dormir. On travaille nuit et jour pour vous donner l'entière satisfaction de notre écosystème, de nos produits. Et comme il disait, ils espèrent qu'on est content et qu'on garde la vision avec eux parce que des choses arrivent qui vont être énormes. OK? Ah, il avait parlé aussi de quelque chose, Matt, par rapport à l'application Zenith, il allait y avoir quelque chose de puissant aussi qui va arriver sur l'application, que dans n'importe quelle autre compagnie et n'importe quel autre blockchain et système, ça n'existe pas. Et c'est vraiment seulement Zenith qui a fait ça. Il ne nous a pas donné plus de détails, mais attendons de voir quand l'application va vraiment être opérationnelle, surtout avec le staking. Voilà. Matt, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cette partie-là avant que je passe à la Vinoc et aux incentives qu'il y a en ce moment sur la Vinoc. Non, rien de particulier à ajouter, si ce n'est encore une fois qu'ils nous ont bien redit et redit ce qu'on dit déjà aussi depuis quelque temps, nous, à savoir que la compagnie n'a pas encore un an, que donc ils demandent de la patience, parce que c'est un réel produit, un réel service qui a été créé de leur part, et qui n'existait pas auparavant. C'est pas du Pas une fake. copie. Voilà. C'est pas une copie, mais c'est surtout pas du fake. Il y a vraiment des choses derrière qui se passent. Il y a vraiment beaucoup de travail en amont avant de lancer les différents produits, les différentes plateformes. On peut rajouter une chose par rapport à la debit card. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais je pense pas. Oui. Au démarrage, quand les premiers auront la debit card, elle aura un plafond maximum parce que là aussi, par rapport aux régulations et pour la régulation en Europe. Hein. Voilà, ouais. Et pour ne pas faire n'importe quoi, la régulation sera de à peu près 50 000 € par an pendant les quelques 2-3 premiers mois, avant ensuite justement de pouvoir doubler ce montant annuel de dépenses via toutes les cryptos qui seront autorisées sur la carte. Voilà. Et on sait aujourd'hui comment ça se passe aussi dans le monde de la crypto-monnaie. Beaucoup de banques sont contre les crypto-monnaies. Hein. Ça, on le sait, quasiment toutes les banques.
Et le problème, c'est que il y a des réglementations, il y a des régulations. Même si on a un écosystème décentralisé, bien Erwin Docteur nous avait donné cette info hier. Alors, en plus de ça, maintenant, au niveau des incentives, au niveau du token Avinoc, là, je pense que tout le monde va pouvoir vraiment faire la différence avec ça et je pense que ça va être puissant. Alors, l'incentive Avinoc, Matt, je crois, c'était par rapport aux 200 Avinoc qui sont donnés. Hein, c'est ça pour le... OK. C'est ça. Quand il y a un hub que vous commandez, que vous payez un hub, vous avez 200 Avinoc qui vous sont offerts. OK. De hub, 400 Avinoc. Si c'est des fractions, ça sera bien sûr proportionnel à votre fraction de hub. D'accord? Donc, vous allez aussi avoir ça. Petite rectification aussi, ça me revient maintenant. L'application Zenic sur le téléphone, elle n'est pas en version bêta. C'est l'application aujourd'hui, elle fonctionne déjà pour transférer vos coins, elle fonctionne pour envoyer également à l'extérieur, mais vous pouvez balancer vos Avinoc déjà sur votre application si vous le voulez. Donc ça fonctionne. La synchronisation, je l'ai appris hier ou avant-hier, ça fonctionne également maintenant par rapport à votre back-office. Donc, beaucoup de gens sont revenus vers moi en me disant, mais hey, c'est quoi ce QR code? Qu'est-ce que je fais avec? Ça, c'est pour la synchronisation. Et quand vous synchronisez, alors ce que les gens m'ont dit, je ne l'ai pas encore fait moi, je n'ai pas eu le temps, mais je vais essayer de le faire. Moi, Quand je l'ai les fait. gens, tu l'as fait, Matt? Voilà, les gens me disent que la synchronisation se fait vraiment, et quand on synchronise, c'est très rapide le rapport avec le back-office. En fait, il faut aller dans le back-office, dans l'onglet Account, Security. Il faut activer la synchronisation avec le téléphone. De là, sur votre back-office, sur votre ordinateur, vous allez avoir un QR code qui s'affiche. Vous prenez votre téléphone, vous allez dans l'application Zenic, vous allez dans les réglages, et là, il est marqué scanner le QR code. Vous scannez à votre écran et boum, ça synchronise immédiatement. Et par exemple, cet après-midi, j'ai dû transférer de l'argent. Eh bien, ça m'a demandé une synchronisation avec mon application sur mon téléphone. Donc, la synchronisation marche très, très bien maintenant. De ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. J'ai aussi oublié de dire une chose, Torah, par rapport à la carte. Oui. Par rapport à la carte, on n'a pas su le montant, mais on sait qu'elle sera payante. Le prix, ouais. Oui, elle sera payante, bien sûr. Hein. Je veux dire, c'est quand même une carte Mastercard et je pense que il y a toujours quand même des contrats avec Mastercard et tout ça pour avoir la carte. Mais elle ne sera pas exorbitante, je veux dire, au niveau du prix, je ne pense pas. Et même si elle sera livrée en priorité en Europe au démarrage, il a bien dit qu'elle serait utilisable worldwide, soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, peu importe où vous voudrez l'utiliser, elle sera acceptée puisque c'est une Mastercard. OK. Alors, par rapport à maintenant aux incentives, donc je l'ai dit, 200 Avinoc. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter 200 Avinoc? On est ici sur une valeur à 0,49, 0,48, quelque chose comme ça actuellement. On sait qu'elle a fait déjà x5 depuis sa naissance. 200 Avinoc aujourd'hui, imaginez quand je dis x5, c'est en quelques semaines, ça a vraiment eu un impact puissant. Le fait que Avinoc move sur la blockchain des Zenic, mais surtout avec tout leur écosystème qui se met en place. Donc, 200 Avinoc, c'est peut-être pas beaucoup, mais imaginez quand l'Avinoc sera à 100 euros, ça sera 200 euros. Quand l'Avinoc sera à 200 euros, ça sera plus. 200 Avinoc, pardon, à 100 euros, ça fait beaucoup plus. Donc, si c'est à 1 euro, ne serait-ce qu'un euro, ça sera déjà pas mal, un beau cadeau que la compagnie nous fait avec Avinoc, c'est plutôt Avinoc, et l'association donc avec Zenic et Saphir qui nous donne ce beau cadeau. Ensuite, il y aura également des nouveaux transferts bancaires qu'on va pouvoir faire, mais ça, il nous disait que ces transferts bancaires se feraient dans l'instantané quasiment. C'est que comme si on faisait à la banque, on fait un transfert, on envoie de la fiat monnaie, alors c'est quoi banque ou peut-être carte, donc il y a de nouveaux moyens de paiement qui arrivent sur le nouveau site, sur le site de Saphir, dans le back-office, et on va pouvoir payer avec la fiat monnaie encore par rapport au transfert. Matt me disait que c'est possible de faire des transferts en instantané. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais c'est vrai que
peut-être il y a une certaine technologie qui peut le faire. Et Zenic et Saphir est en train d'utiliser cette technologie. Ça va être mis en place très bientôt. Donc, fini les difficultés peut-être à chercher des crypto-monnaies. Pour ceux qui n'en ont pas, vous allez pouvoir faire des transferts de votre banque et ça mettra, on va dire, 10 minutes, comme ils ont dit, Matt, pour arriver les fonds sur Oui, le back-office. Hein, c'est ça. ouais. Dans les 10 minutes, ça C'est serait complètement ahurissant, quoi. synchronisé avec le back-office, même par rapport à des virements bancaires, c'est vrai que ça sera hyper, hyper rapide. Ouais. Donc là, ben, c'est vrai que ça peut aussi créer beaucoup d'engouement dans les équipes de ceux qui n'ont pas de crypto, qui vont pouvoir utiliser le virement et qui vont faire ça et qu'en 10-15 minutes, l'argent est sur le back-office Saphir et vous pouvez acheter vos hubs. Donc c'est vraiment une technologie rapide et puissante. Ensuite, les certified promoters, ça aussi, ça va être très bientôt. On sait que c'est dans les starting blocks, c'est-à-dire ceux qui vont faire la promotion, on va dire, de manière réglementaire au standard on va dire, de Zenix Saphir, hein, au niveau de la présentation, donc seront qualifiés de promoteurs certifiés et auront un rang spécial de présentateur, voilà, de présentateur certifié. Hein, Matt, c'est ça, hein? Oui, c'est ce qui a été prévu depuis la convention en octobre et ça va Oui, aussi être nécessaire d'avoir ces ben là, différents justement, rankings de ouais. promoteurs pour atteindre justement les différents rangs. Alors, je ne sais plus exactement lesquels. Je crois qu'il y C'était avait Starter Plus, je crois déjà. Starter Plus, Saphir et Diamant, je crois, Après, quelque chose comme ça. voilà, voilà. On a oublié de dire quelque chose encore, Thomas, mais je viens de le revoir sur les notes. Oui, Par rapport aux Avinoc tokens qui seront reversés quand les gens ont acheté un hub. Donc, n'oubliez pas que c'est rétroactif depuis le 1er février. Mais surtout, beaucoup de monde nous ont demandé comment vous alliez recevoir ces tokens. oui, c'est exact. Eh bien, en fait, il va y avoir là, d'ici quelques jours, un smart contract qui sera associé au back-office et donc au hub aussi, et qui vous permettra de recevoir automatiquement sur l'application ensuite où les Avinox seront stockés, vos Avinox par rapport à votre achat de hub. Mais ça va se faire par Ouais. smart contract. Oui, il y aura une adresse par contrat, effectivement, Matt, c'est vrai, on avait oublié ça. Et surtout, les instructions seront données dans le back-office. Donc, guettez votre back-office. Dans les parties où il y a les news, à chaque fois, ben, il y aura des instructions comment réclamer vos 200 Avinoc. Parce qu'il y en a, on sait que cette promotion est rétroactive à partir du 1er février. Donc, au 1er février, tous ceux qui ont acheté des hubs eh bien, vont recevoir un quota d'Avinoc. D'accord? Voilà. Je vois pas de flamme, c'est pas normal. Vous n'êtes pas content d'avoir 200 Avinoc. C'est puissant en fait. Alors, vous allez voir en plus que ces Avinoc là vont vous servir à quelque chose. Ça va être puissant. On va voir juste après. Alors, le compliance département, ça aussi, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Impatiemment. Justement, comment? Impatiemment. Impatiemment. Un service, on va dire, de compliance, je ne sais pas comment on dit ça en français, Des plaintes. compliance, Des plaintes. de plainte, voilà, des choses comme ça. Merci, merci pour les flammes, les amis. Ça nous rend vraiment heureux de voir toutes vos flammes. Alors, les plaintes, c'est quoi les plaintes? Ben, c'est les gens, par exemple, qui mettent des vidéos sur YouTube contre Saphir Zenic ou qui diffament la compagnie ou aussi qui mettent des vidéos qui ne sont pas correctes par rapport à ce que annonce Saphir Zenic, des gens qui font rêver un peu trop les visiteurs de leurs vidéos. Donc attention, moi je sais que personnellement là dans mon équipe, j'avais 2 personnes qui avaient été, dont le compte avait été gelé. Quand vous allez vous connecter, quand ils se sont connectés, en fait, il y avait marqué compte frozen account. Ça veut dire c'est comme gelé comme un glaçon d'Esquimau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, ils n'ont plus accès à leur compte. Et malheureusement, ça va arriver de plus en plus. Et moi, je suis content parce qu'il est temps que la compagnie fasse le ménage également dans le service légal et dans le service compliance, parce qu'il y a trop de choses qui partent un peu dans tous les sens avec cette compagnie. OK? Donc,
Nous, on a des calls avec Erwin Docteur et on en aura encore de plus en plus. Donc, les informations, et je tiens aussi à souligner ça, Matt, le canal d'information vient de nous. N'essayez pas d'inventer des infos que vous n'avez pas. Nous, quand on n'a pas d'infos, on ne les donne pas. Quand on a des infos, on les donne. Et on fait des zooms comme aujourd'hui, comme ce soir, comme ce matin pour la plupart. C'est un canal qui vient de Erwin Docter, OK, et de Werner Kaiser, Saphir Zénith. Et le call qu'on a eu hier, on en aura d'autres et c'est prévu tous les mois normalement qu'il y en ait un. Donc, on va vous faire des communications. OK, on ne fait pas de plan sur la comète, on n'est pas là pour ça. On vous donne exactement ce qui nous avait été retranscrit. OK? Par rapport au compliance, il y a des choses qui sont, par exemple, comme comment on appelle ça, le groupe Zénith sur Facebook. Je pense que vous avez vu cette pub, il y a marqué Zénith. Euh, vous avez la chance et tout ça d'avoir des Avinoc et des ceci, cela, ou des Zénith Coin, je ne sais plus, en doublé, multiplié par 2, multiplié par 10. Ça, c'est du fake. Donc, faites bien attention à ça. C'est complètement fake, c'est faux. Le service compliance est sur ce cas-là aussi. Ils sont débordés, en fait. Il y a tellement eu de dérapages qu'aujourd'hui, ils doivent mettre un peu le ménage dans tout ce qui est dit sur Internet par rapport à la société. Alors, il y a ceux qui diffament, il y a ceux qui critiquent, il y a ceux qui crient au scam, il y a ceci, il y a cela. Vous savez, Pedro Cieza, il a beaucoup de boulot en ce moment. Le cabinet McCann Abogados, ils sont pas là pour rigoler. Et quand on leur demande de travailler, ils savent travailler. Donc, vous inquiétez pas. Les deux personnes qui avaient leur compte gelé, ils ont rectifié leur vidéo ou ils ont supprimé leur vidéo YouTube et le compliance a réouvert leur compte. On ne va pas vous voler, ni vous voler vos hubs, ni vous fermer vos comptes comme ça. Il y a des enquêtes avant, il y a quand même des choses ils vont quand même vérifier les choses. Hein. Et nous, on est sollicité aussi, Matt, moi, et on est sollicité par rapport à ça, d'intervenir aussi dans nos équipes. Donc, nous, on préfère prévenir que guérir, hein, n'est-ce pas, Matt, par rapport au service compliance, parce que quand on a on va dire, des problèmes avec compliance, c'est toujours compliqué ensuite de rattraper le coup. Donc voilà, faites bien attention. Ça ne vaut pas le coup de perdre son compte ou frozen son compte de Saphir Zénith pour une vidéo ou pour des informations erronées. Donc faites bien attention à ça. C'est très, très important. C'est bon, Matt, avec le compliance, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Ouais, j'ai fait le tour. Ah, Saphir Staking Tips maintenant. Alors, le staking, quand est-ce qu'il arrive ce staking? Alors, ils n'ont pas donné de date non plus pour le staking, mais c'est imminent. Quand il dit imminent, Erwin Docter, à mon avis, ça va être très bientôt. On entame là le mois de mars. Je pense que moi, selon mon avis personnel, après, vous croyez pas. Je pense que ça va être pour très prochain, les prochains jours qui arrivent. Comment ça va se passer, staking? Comment ça va se passer? Eh bien, nous, on est, on est en partenariat avec Avinoc. Avinoc propose leur token. Le token d'Avinoc, et d'ailleurs, j'ai fait un petit truc par rapport à ça, je vais montrer vite fait, bon, ça c'était le site, voilà. Le token d'Avinoc va nous permettre eh bien, d'alimenter un pool de staking, genre un pool de liquidité sur l'application Zénith. Donc, sur l'application Zénith, vous voyez là ici, il y a les Avinoc. OK? On va mettre nos Avinoc sur l'application Zénith et on va pouvoir enclencher un bouton qu'on appelle le staking. Le staking, c'est quoi? C'est des retours sur notre valeur que l'on a déposée en Avinoc ici, c'est-à-dire des retours d'Avinoc sous forme d'NFT d'Avinoc pour ne pas qu'il y ait trop de fluctuations au niveau des prix. OK? Et ça va être génial. Un NFT, c'est tout simplement un token, donc un token d'Avinoc qui nous sera redonné. À partir de là, on a le choix entre 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans au niveau de notre staking. D'accord? Qu'est-ce qui va être fait? C'est que ce staking-là va nous permettre de toucher tous les jours, pendant la période qu'on a choisie, tous les jours, eh bien, un retour sur notre déposit que l'on a fait dans le staking.
D'accord? Alors, le staking time frame, comme j'ai dit, c'est 1 an, 3 ans, 5 ans. Alors, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça peut paraître long. Euh, Avec Matt, on a un peu analysé les choses et 3 ou 5 ans, c'est top déjà. Parce que vous allez voir qu'avec, on va dire, l'application, donc Zenic App et le staking, vous allez le toucher déjà tous les jours. Et surtout, en fonction de ce staking-là, les retours que vous allez avoir tous les jours par rapport au staking, et voilà les taux officiels en fait au niveau de la possibilité de, c'est quoi? C'est soit vous choisissez le staking sur l'application et le back-office de Zenic, le back-office de Saphir directement, et vous allez donc synchroniser votre téléphone, ok, avec l'application de votre back-office, pardon, et à partir de là, vous allez avoir sur 1 an, c'est un retour de 3%. OK? Sur 3 ans, vous allez avoir un retour environ de 5%. Sur 5 ans, c'est 7,5%. Sur 10 ans, c'est 10% par an. Sur 15 ans, ça a été rajouté, donc 15 ans, c'est 11% par an. OK? Donc, regardez un peu par rapport à ça. Et moi, j'ai regardé un peu par rapport à ce que les banques nous donnent aujourd'hui. On est, on va dire, on est très confortable hein, par rapport à ce que les banques nous donnent, puisque déjà pour 1 an, si vous êtes short en fait en matière de staking et vous voulez le faire juste rapidement sur 1 an, eh bien, vous avez du 3% par an. Donc, faites le calcul de combien d'Avinoc vous allez déposer dans le staking. Faites le calcul sur 3% par an en matière journalier, donc vous divisez par 365, ok? Et vous avez le taux d'Avinoc que vous recevez journalièrement. Oui, mais l'intéressant en fait là-dedans, c'est que à chaque fois qu'une personne va mettre de l'Avinoc en staking, eh bien, elle va aussi générer un chiffre d'affaires dans votre organisation en fonction des montants qu'elle génère dans le staking. Exemple, je mets 1000 euros dans mon staking Avinoc, pour 1000 euros d'Avinoc, eh bien, si je choisis 10 ans, eh bien, j'ai 100% de ces 1000 euros qui rentrent dans le plan de REM. Et ça, c'est quelque chose de puissant. C'est trop intelligent de la part de Saphir Zenic parce que pourquoi? Eh bien, tout ce qui va être mis dans la cagnotte pour, on va dire, la tirelire pour faire des petits, comme Émilie dit, les petits de mes petits font des petits, effectivement, c'est un peu le principe du staking, mais à chaque fois qu'il y aura du volume qui arrive dans le staking, il y aura également du volume qui va arriver dans le plan de rémunération, notamment dans l'unilevel, ce qui va faire que eh bien, votre unilevel va augmenter aussi, hein, ce que vous touchez, on va dire, dans l'unilevel, les 9, 8, 7%, 6%, 5%, ça, c'est une bombe atomique. Parce que imaginez tout le volume du staking Avinoc qui arrive dans le plan de compensation, ça va faire un boom dès les premiers jours. Ça, on le sait. Et ça, je pense que Matt, tu pourras me confirmer, Werner Kaiser, il a annoncé et il a dit que ça va éclater dès les premiers jours au niveau du staking, mais au niveau des commissions aussi, puisque ça rentre dans le plan de rémunération. La deuxième chose puissante, c'est que dans le plan de REM, il y a aussi le rank bonus. Vous rappelez le rank bonus, c'est-à-dire le plan de carrière. Hein? Puisque les volumes également rentrent dans le plan de carrière, eh bien, il y en a qui aujourd'hui sont peut-être pas encore Ruby et qui demain seront Ruby en quelques jours avec ce staking d'Avinoc, puisque tout le volume, si en fonction de la période de temps qu'on choisit, bien sûr, hein, on a, je crois, entre 30, 60, 95% et 100%, il me semble, du volume qui va dans le plan de REM en fonction de la date, en fonction de la durée de votre staking que vous avez choisi. Donc, si je mets 1000 euros en Avinoc et que je choisis 10 ans, il y a 1000 euros qui remontent dans mon organisation avec mon parrain au niveau du chiffre d'affaires. Et ça peut changer beaucoup de choses. Si par exemple, vous avez 10 000 euros qui remontent dans votre organisation et que vous n'êtes pas encore Ruby, ben boum, vous pouvez faire le Ruby en un claquement de doigts. Et ça va être génial. N'oubliez pas, en plus de ça, ben, la prime Ruby qui sera payée, les doubles Ruby, ainsi de suite. Et après, vous allez... En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez passer plus rapidement les rangs et que vous allez augmenter plus rapidement également votre capital
en fonction également du staking à Avinoc, parce que n'oubliez pas, il y aura également ce qu'on appelle le compounding. Toi, Compounding, c'est quelque chose de trop puissant aussi, je vous l'expliquerai après. Oui, Matt? concernant le staking et la rentabilité, entre guillemets, quand on parle de durée 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc., c'est votre capital qui est bloqué, entre guillemets, pendant cette durée-là. Mais par contre, vos intérêts, vous les touchez tous les jours et vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mettre 1000 euros en Avinoc et il décide de les bloquer 3 ans, par exemple, pendant 3 ans, tous les jours, vous recevez vos intérêts sur les 1000 euros que vous avez bloqués. OK? Ça, c'est important à comprendre parce que la plupart du temps, généralement, dans le staking, on doit attendre la fin de la période de staking pour tout toucher, etc. Là, non. Ouais. Là, c'est journalièrement parlant. Et Toa va vous en parler parce que, eh bien, journalièrement parlant, quand vous allez retirer vos intérêts, oui, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est là où, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais la 8e merveille du monde arrive, les intérêts composés, c'est-à-dire que vous pouvez réinvestir ce que vous avez touché chaque jour. Et là, c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant que les pourcentages qui sont proposés là. Vas-y, toi. Ouais. Alors, non, merci Matt. Alors, effectivement, moi, j'ai regardé un peu des tableaux avec des intérêts composés. C'est hallucinant. Avec $1, vous pouvez partir dans les milliers, dans les 100 milliers très rapidement en réinvestissant, enfin, en remettant chaque jour ce que vous gagnez dans le staking. Et ce qui va être puissant aussi, c'est que par rapport au staking, à chaque fois que vous allez faire des retraits, en fait, de vos Avinoc et que vous allez pouvoir les utiliser tous les jours, hein. Vous pouvez faire retrait, vous pouvez les remettre dedans, vous pouvez les échanger, ce que vous voulez. Il y aura une partie, en fait, de Zenicoin qui seront brûlés. Et ça va accélérer, on va dire, le burning. Et en fait, c'est là où vous devez vous rendre compte que tout est relatif par rapport au Zenic, par rapport à l'Avinoc. Quand l'Avinoc monte, le Zenic monte. Vous avez vu récemment, le Zenicoin, il est monté aussi en même temps que l'Avinoc. Et pourquoi? Mais parce que c'est relié, en fait. C'est relié dans l'écosystème. C'est-à-dire Avinoc, c'est la première compagnie, il y en a encore 8 qui arrivent. Mais à chaque fois qu'il y a une plus-value dans l'écosystème, la pièce de monnaie, et comme il l'avait annoncé au début, et comme on a toujours dit, et comme on a toujours annoncé, le Zenicoin va augmenter en fonction de 3 choses. L'offre et la demande, l'écosystème, la carte, le hub et tout ça, mais aussi les projets de tokenisation. Donc ces 3 choses-là, eh bien ça fonctionne et on en a la preuve ce soir, et on en a la preuve avec le staking, et on en a la preuve avec la valeur de l'Avinoc. Alors, comment ça va être fait les burning coins? Eh bien, tout simplement quand on a, si je ne me trompe pas, c'est sur l'autre slide. Non, c'est pas là. Alors, oui, c'est là. Par exemple, si je mets 1000 euros si je mets par exemple 10 000 euros en Avinoc staking et que j'ai 1000 euros de profit et que je veux par exemple retirer ces 1000 euros de profit, eh bien 5% de ce montant-là va être utilisé vers un smart contract et ils vont racheter les Zenicoin et brûler du Zenicoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va gagner de l'argent sur la Vinoc et le staking, et en utilisant si ou pas le compounding, eh bien à chaque fois il y aura des coins qui seront brûlés et à chaque fois le Zenic s'aligne avec la Vinoc. Et c'est là la puissance du système, les amis. La puissance du système, parce que quand la Vinoc va monter, le Zénith va monter. Et, et on sait qu'il va monter. Donc là, on est parti sur un truc de fou, parce que tout simplement, vous mettez de l'argent de côté, vous en avez tous les jours un peu qui reviennent. Cet argent-là, vous pouvez le retirer. Quand vous le retirez, il y a des coins qui sont brûlés, les Zénith coins, ils montent aussi. Et en fonction de ça, cet argent-là, vous pouvez faire du compounding, c'est-à-dire remettre à chaque fois dans votre cagnotte, récupérer plus le lendemain, remettre à chaque fois encore dans la cagnotte, récupérer encore plus le lendemain. Et tout ça avec un effet sur le plan de compensation. Je ne sais pas si vous avez bien réalisé la puissance de cet écosystème. Je pense que les gars sont vraiment des génies parce que bon, même moi, même moi, nous on n'avait même pas imaginé des trucs comme ça. Pourtant, on en a vu des plans de compensation, mais tout simplement magnifique, tout simplement un plan puissant dans le partage en fait. Et c'est ça exactement ce qui va se passer.
Donc, au staking, je reviens sur les chiffres. Chacun va choisir combien il veut mettre d'Avinoc et à quelle fréquence il veut le mettre. Alors, pour les retraits, Matt, j'ai cru comprendre aussi, par contre, qu'ils avaient, enfin ça c'était Marc qui me l'avait dit, qui nous avait dit, parce qu'il était là, que ceux qui voudraient retirer avant la période, ça sera analysé au cas par cas. Parce qu'on peut avoir des urgences dans la vie, on peut avoir des, on va dire, des imprévus, hein, qui fait qu'on a besoin de retirer notre argent qu'on a mis dans la cagnotte Avinoc, on a besoin de tourner tout ça, de changer en Ethereum ou en BNB ou en euros ou en dollars, eh bien, ça sera analysé par la compagnie. Il n'y aura pas de souci pour ça. On sait que 5, 10, 15 ans, c'est long, mais si la compagnie s'affiche sur 10, 15 ans, c'est qu'elle a vraiment une vision. OK? Et cette vision-là, elle n'a pas changé, en fait. La vision de la compagnie, depuis qu'on l'a vue, nous, en octobre à Dubaï, et depuis que moi, je suis rentré en juillet dans la compagnie, ils ont toujours gardé cette même vision sur du moyen long terme. Et surtout, ce qu'ils veulent vraiment, c'est de faire profiter tout le monde par rapport à ça. D'accord? Donc, il y aura également ici un système de QR code matin, si je ne me trompe pas, ils avaient annoncé ça pour l'adresse contrat, je crois, pour le staking, pour récupérer les rewards d'Avinoc. Et ça va venir, en fait, je crois, automatiquement dans le téléphone sur votre Zenith App. Donc ça va être génial. Après, ça, ce sont des chiffres qu'on a vus hier sur le call. C'est susceptible peut-être de changer d'ici, je ne sais pas, 3, 4, 5 jours, une semaine qui vont lancer le staking. Voilà, mais pour l'instant, c'est ça. Et c'est le slide officiel, on va dire, de la compagnie. D'accord? Voilà, en fait, le plus haut, en fait, qu'ils disent là, the higher the Avinoc staking volume and profits, le plus seront les volumes, le staking et les profits de l'Avinoc, plus sera également l'effet positif sur le prix et le développement du Zenitcoin. OK? Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est lié. Et bon, on sait que pas seulement l'Avinoc, il y a d'autres compagnies qui arrivent. Donc, imaginez le Zenitcoin. Ça sera backé, en fait, par plusieurs multitrillions de dollars de compagnies et plusieurs multitrillions de dollars de marché. Donc, c'est quelque chose qui va être incroyable au niveau de l'évolution de cette pièce. Alors, je termine juste avec la vision. Effectivement, c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, ils avaient dit que ça allait être là, mais ils avaient dit ça, ils avaient dit ça. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas une science exacte. Il y a de la programmation, il y a du travail. On n'a que 24 heures dans la journée. Ils ont 24 heures, tout comme nous également dans la journée. Ils n'ont pas 25 heures. Ils font le maximum. La vision, ce n'est pas juste un objectif financier, c'est un objectif de vie, en fait. Et si on a compris ça, que ce projet-là peut changer des vies, eh bien, votre vision, elle va vous accompagner tout le temps. OK? C'est-à-dire que quand tu penses à ton business, avoir un objectif business, c'est pas te dire que tu vas générer tant de chiffres, d'affaires, là, parce que tu auras accompli des actions sur le business. C'est surtout le plus important, c'est de se projeter. OK? Projetez-vous. Moi, il y a des gens qui me disent, ah, aujourd'hui, mon hub, il n'a pas beaucoup produit. Moi, je ne regarde même plus la production des hubs. Je sais que ça produit, je ne regarde même pas. Il y a des gens, ils sont tous les jours. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y en a qui sont tous les jours sur l'application pour voir combien de Zenicoin on a eu aujourd'hui. Hein? Et oubliez ça. Oubliez, vous allez vous prendre la tête pour rien du tout. Le plus important, c'est de savoir que ça produit, c'est de savoir que vous en allez avoir pour 20 ans, c'est de savoir que la compagnie, elle n'est pas là pour rigoler, elle est là vraiment pour faire des choses sur une quinzaine, vingtaine d'années, et qu'on est là, nous, au tout début de l'aventure. Au tout début de l'aventure. Et pourquoi je dis au tout début de l'aventure? Regardez un peu PancakeSwap, et après je terminerai avec Samat. PancakeSwap, au tout départ, l'exchanger, on sait comment ça s'est dégoupillé, PancakeSwap, regardez, on est parti de presque zéro, et boum, mais entre-temps, ici, les gens qui étaient là et là, ce sont des gens qui ont eu la vision, ce sont les gens qui ont gardé le cake, ça fait la monnaie donc de PancakeSwap, ce sont des gens qui étaient là peut-être au départ, tout comme nous, avant même qu'on aille sur CoinMarketCap. Et on est en train de vivre aujourd'hui cette époque. On est en train de vivre cette époque. Et même pour Uniswap, c'est un peu pareil, j'aime bien reprendre l'exemple d'Uniswap. Avant la mise en CoinMarketCap, il y avait des gens qui étaient là comme nous, qui attendaient vraiment que l'Uniswap explose. Et ils étaient là. OK? Et pensez un peu à ces gens-là quand il y a eu cette période-là. Donc de septembre, octobre, novembre, décembre, c'était en 2020.
il a pu y avoir beaucoup de doutes. Imaginez les doutes que les gens ils ont eu là. Ouais, mais c'est quand ça ne monte pas, on est sur CoinMarketCap, comment ça se fait, ceci, cela. Mais les amis, est-ce que ces gens-là, pensez-vous peut-être, alors peut-être que oui, hein, je dis peut-être que oui, peut-être qu'il y a des gens ici, là, juste début 2021, ils ont vendu. 2020, ils ont vendu. Mais imaginez ce qui s'est passé après. Et c'est justement quand, au moment où on y croit le moins que les choses arrivent. Vous n'avez pas remarqué ça dans la vie? Et c'est effectivement ce qui va se passer. Le Zenicoin, c'est tout à fait la même chose, sauf qu'on a un écosystème beaucoup plus puissant, beaucoup plus complet. Uniswap n'a pas de blockchain, ils utilisent la blockchain Ethereum, qui est très lente, qui a beaucoup de frais, et que les gens se plaignent des frais, c'est très long. Mais quand même, ils ont fait, allez, on va dire 45 $ la pièce. C'est déjà pas mal. Imaginez le Zenicoin à 45 $. Combien vous avez de Zenicoin chacun? Eh ben, il y en a déjà qui en ont pas mal déjà. Donc imaginez à 45 $. Pareil pour le pancake. Le pancake, regardez, il était monté quasiment presque à 45 aussi, presque. Regardez. Voilà, mais les gens qui étaient là au début du pancake, ben c'est nous comme on est là au début du Zenicoin. Sachez tout simplement que le pancake soit n'a pas de blockchain, ils utilisent la blockchain de Binance, la smart chain, et ça a quand même boosté, ça a quand même explosé. Donc nous, on a la blockchain, on a le coin, on a l'écosystème derrière, on a tout ça, toute la tokenisation. C'est incomparable par rapport à PancakeSwap, Uniswap. On est vraiment dans un projet solide. Il faut juste être un peu patient. Comme on dit toujours, les impatients, ben, c'est clair qu'ils vont vite se décourager. Mais la patience fait que eh bien, les choses arrivent à tout moment, à tout moment, à toute personne qui sait attendre, les choses bonnes arrivent. Donc j'aimerais bien dire à tout le monde de continuer à soutenir ce projet. C'est quelque chose de puissant. Nous, on est là, de toute façon, on va dire, on ne vous laissera jamais tomber. Avec Matt, on a pris les décisions, avec Emily, Kate, tout ça, de s'organiser, de faire des zooms, de faire des choses, on va dire, de manière volontaire. Parce que, je répète encore une fois, et je tiens à féliciter cette équipe, l'équipe de Matt, ce n'est pas des gens qui sont dans vos équipes à vous, et toutes les personnes qui ne sont pas dans les équipes de Matt ou d'Olivier, et on pense fort à lui aussi, Olivier, qui est à Kiev, toutes ces équipes-là, forcément, profitent aussi du développement, profitent de la connaissance, profitent de ce dévouement en fait de ces personnes-là. Et je tiens encore à vous féliciter. Ludo aussi, qui est là, Émilie et tout ça. Voilà. En tout cas, félicitations à tous. Des choses vont exploser d'ici les quelques jours qui viennent. Soyez juste un peu patients. C'est comme si aujourd'hui on est à ça et on a fait déjà tout ça. Donc c'est le moment aujourd'hui vraiment d'être focus. Et quand je dis focus, c'est pas seulement pour Saphir Zénith. Soyez focus dans ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Si vous entamez un projet et qu'après 30 jours, vous abandonnez, vous laissez tomber, c'est comme si vous décidez aujourd'hui, je ne sais pas moi, d'aller faire quelque chose, de construire quelque chose dans votre maison et que vous commencez le premier jour à mélanger le ciment et le sable et l'eau et que le lendemain, vous abandonnez tout, ah ben, ça ne sert à rien, quoi. Hein, alors voilà, focalisez-vous sur l'objectif, visualisez-vous sur l'objectif de là où vous avez envie d'être et les choses arriveront de toute façon. On est sur le chemin. Voilà. Merci à tous. J'espère que les explications ont été claires. Prochain call avec Erwin Docteur, ben, on vous refera un Zoom, on vous redonnera l'heure juste. Que la compagnie aille bien ou que la compagnie n'aille pas bien, on vous dira les choses. Ne vous inquiétez pas pour ça. OK? Avec Matt, on a toujours eu cette politique-là. C'est vraiment, et Matt le souligne pas mal de fois dans les Zooms ou dans les formations, il faut vraiment, on va dire absolument, qu'on ait une communication avec un canal de communication. OK? Donc, référez-vous à ce canal de communication. Les Zooms, on les fera assez régulièrement. Merci Matt. Merci Matt. Merci à tous. Merci Donc, là, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions. S'il y a des questions, peut-être, je suis en train des questions-réponses. Voilà. Je suis en train de voir sur le chat. Ouais. Voilà, on va pas On répondre. n'est pas comme ça, on ferme le chat et coup, au revoir et tout. Non, vous avez vu comment on est. On répond aux questions. S'il y a des questions, on y fait face, il n'y a aucun problème. Dans la mesure où les gens sont polis également avec les présentateurs, hein, ça on a toujours demandé. On est courtois avec tout le monde, soyez courtois aussi avec les présentateurs. Ce n'est pas les gens sur qui il faut tirer à chaque fois lorsqu'il y a un Zoom au niveau des questions. Ils sont comme vous, nous sommes comme vous, nous sommes des promoteurs de la société, tout comme vous. Okay, sauf qu'on a des rangs peut-être différents, on a commencé à des dates peut-être différentes, mais nous sommes tous pareils.
et on espère vraiment, vraiment que tout le monde, mais vraiment de tout cœur, hein, que tout le monde puisse atteindre ses objectifs, atteindre la liberté financière, même ne serait-ce que la liberté de temps, profiter plus de temps avec vos familles, avoir plus d'argent pour pouvoir dire à votre patron que vous n'êtes plus d'accord que lui décide de combien vaut votre heure de travail. C'est ça aussi la liberté financière. En tout cas, voilà, faites le bon choix et merci encore à tout le monde. Voilà. Si vous avez des questions, on est Alors, là. Juste moi un oui, coup d'eau. oui, on va répondre aux questions, mais Ouais. encore une fois, je ne veux pas être désagréable, mais on va répondre aux questions avec des questions pertinentes, pas de ceux qui sont arrivés à 21h40 et qui ont loupé 40 minutes de présentation et qui posent des questions maintenant. Donc, Ouais. tout ce qui a été évoqué a été évoqué. Je vais juste répondre à une question de F. Alors, avant de répondre à la question de F, comme on est nombreux ce soir, j'espère que ce message-là va bien passer. Dans les Zooms, on l'a dit plusieurs fois, mais maintenant, ceux qui ne se nomment pas, c'est dehors dans la salle. C'est dehors dans la salle. Ça commence vraiment à être un peu lourd, quoi, de savoir qu'il y a des gens qui mettent n'importe quoi comme username. Moi, j'ai Team Wall Pro, ok, vous pouvez me faire la remarque à moi. Et moi, je m'appelle Toanoui, voilà, je suis sur les Zooms, on sait comment je m'appelle. Et quand quelqu'un vient sur le Zoom et qui s'appelle F, bon, on va répondre à F, mais ce sera la première et dernière fois, puisqu'on a déjà dit en plus dans la présentation. Donc, les exchanges sur lesquels ça va être listé, c'est dans le mois sur CoinMarketCap, CryptoCompare, on y est déjà. Ça va être sur GitHub, surtout. Et pour tous ceux qui nous posent la question Binance, bah on vous le redit, ce n'est pas l'objectif principal du tout de la compagnie d'être listée sur Binance. Binance est un système c'est prévu, en fait. Ouais, c'est prévu, mais c'est pas pour l'instant. On vous l'a toujours dit, c'est dans l'année 2022, mais c'est pas la priorité. Voilà. Et tout simplement parce que Binance, encore une fois, c'est un système centralisé et que Zenix est décentralisé à 100%. Avec plaisir, Zineb, Giorgio. Nous sommes souples, Dadi, t'inquiète pas. on est très souples. Alors, Janet, pourriez-nous nous donner la marche à suivre pour synchroniser l'appli? Je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, on va la redire. Vous allez dans votre back-office, vous allez dans votre compte sécurité, activer la synchronisation avec le téléphone. De là, il va y avoir un QR code qui va s'afficher. Donc, vous prenez votre téléphone, vous allez dans l'application Zenic, vous allez dans les réglages de l'application et vous scannez le QR code. Et hop, ça marque automatiquement saphir.com a accepté la synchronisation. Ouais. Merci pour vos encouragements aussi. Hein. C'est cool, c'est sympa. Alors, j'ai vu une question passer concernant, encore une fois, la productivité et ce que les hubs généraient en ce moment. Et je vais répondre à celle-là en même temps que la question de DK, qui dit que ça donne envie d'investir. La Vinoc, le staking, c'est top. Le hub, il produira moins qu'au début, mais sur le long terme, ça devrait le faire, je pense, j'espère. Alors, il ne faut pas penser, il ne faut pas espérer, puisqu'on parle de faits. Quand on dit quelque chose, c'est toujours du concret. On va jamais vous vendre du rêve et vous dire que le token ou le coin ou ceci ou cela va être à 15 $ ou à 25 $. Non. Pensez juste, encore une fois, une chose. Celui qui aurait pu, en 2015, je ne vais même pas parler du Bitcoin, mais celui qui aurait pu, en 2015, par exemple, acheter une machine pour 1 500 € une fois, vous l'achetez une fois, et vous recevriez tous les jours des parts d'Ethereum. Aujourd'hui, tout le monde va me dire, bah oui, je l'aurais acheté parce que vous savez ce qui est en état devenu de l'Ethereum. Mais selon les pronostics, selon des vrais techniciens de blockchain, pas des techniciens de YouTube, je parle, des techniciens de blockchain qui s'y connaissent, si l'Ethereum l'a fait, il n'y a aucune raison avec l'écosystème qui est mis en place par Zenic pour que Zenic ne le fasse pas. Mais encore une fois, on va juste prendre des montants bien moindres que l'Ethereum. Mais imaginez juste que peut-être le Zenic Coin arrive à 100 €, 100 $. Mais si vous recevez même un Zenic Coin par jour, ça vous fait 3 000 par mois là. Juste parce que vous avez acheté une fois une machine. Et vous les prenez tous les mois. Parce que ça ne va pas s'arrêter demain le minting. C'est tous les jours, tous les mois, pendant 20 ans encore. Donc le fait de se faire juste la réflexion, est-ce que ça vaut le coup encore d'acheter des hubs?
Bah, pour moi, je vous le dis clairement, mais quand vous posez cette question-là, c'est que vous n'avez pas compris l'écosystème. Et vous n'avez pas compris l'intérêt de ces machines-là. On ne vous propose pas d'acheter des coins, on vous propose de créer la machine à coin. C'est complètement différent. Mais là encore, bah, le dernier slide de Toa, c'était la vision. Effectivement, il faut avoir la vision. Alors, juste entre les questions, entre les questions, il y avait une question sur quand est-ce qu'on reçoit les matelas iFiber. Alors, Marcel, il vient de dire que je confirme avoir réceptionné mes surmatelas iFiber ce matin. Reste plus qu'à les essayer. Ben, Marcel, avec moi, ça fait 2. Moi, je les ai reçus aussi, mais mes matelas iFiber, je ne les ai pas encore ouverts, ils sont là derrière moi, mais les cartons, ils sont assez grands quand même. Mais ça commence à envoyer, donc vous allez recevoir. Ceux qui ont commandé l'iFiber, moi je l'ai commandé un peu, il me semble que c'était début décembre ou mi-décembre, quelque chose comme ça. Un peu après Matt, il me semble. Donc voilà, vous allez recevoir vos iFiber, ça commence à arriver. Et c'est bien, je pense, en fonction de la date de votre commande, quoi. Voilà. Parenthèse pour ça. Il y en a qui veulent bien dormir. Marcel. J'avais vu une question, alors attends, parce que, oui, de Aouata Couple. Ok. Oui. Un de mes filleuls a acheté son hub en février. À partir de quel moment il pourrait bénéficier de ses Avinoc? Ça arrive logiquement dans la semaine ou dans la semaine suivante. Et on le redit, c'est rétroactif. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont acheté à partir du 1er février 2022 un hub ou une part de hub, vous allez recevoir des Avinoc via un smart contract. Tout ça, ça sera indiqué dans le back-office, encore une fois. On l'a dit, on le redit, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir vos Avinoc. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai vu aussi une question qui disait, c'est jusqu'à quand? Mais ne vous posez pas la question, c'est jusqu'à quand? C'est en cours. C'est en cours. Alors profitez-en ou n'en profitez pas, mais on ne va pas vous dire, bah tiens, ça va se finir là. Et si on vous dit ça se finit demain, vous faites quoi? Ou si ça se finit après-demain, ou si ça se finit le 30 mars, vous allez attendre le 30 mars pour le faire? N'attendez pas. Eh oui. Attendez pas. Justement, Matt, par rapport à la Vinoc, je ne sais pas si vous avez vu la courbe en ce moment de la Vinoc. Moi, j'aime bien, moi, quand j'avais analysé un peu ça, pour avoir fait un peu de trading de Forex et tout ça, quand je regarde la courbe de la Vinoc, on est ici, il y a des gens, bon, moi c'est juste une petite analyse que je fais avec vous, je ne suis pas un professionnel, mais je vois qu'il y a quand même eu des ranges, ici il y a eu des niveaux, des supports résistance qui ont été dépassés à chaque fois. Là, il y a eu à un moment donné où je pense même on était monté à 0,50, quelque chose comme ça. Là, il y a eu un pic, mais bon, ça c'est pas trop important. Et l'important, c'est vraiment combien ça stabilise. 0,50, c'est une bonne valeur pour une crypto Avinoc qui vient de démarrer, qui en quelques semaines, je dis même pas quelques mois, en quelques semaines, s'est hissé au rang de 200 et quelques sur CoinMarketCap parmi toutes les grosses crypto-monnaies qu'il existe sur le CoinMarketCap. Okay. Ce qu'on a vu ici, ok, il y a eu des corrections qui se font. Là, il y a une grosse correction, là, il n'y a pas très longtemps. Je pense que vous l'avez peut-être vu, vous l'avez vu passer, cette correction. On était retombé à 0,36, 0,35. Moi, je m'étais positionné, on va dire, moi, cette barre-là, en fait, j'avais mis à 0,30 parce que moi, je voulais en racheter quand ça serait retombé à 0,30. Mais c'est jamais retombé à 0,30, malheureusement. Donc, j'ai remis ma barre ici, j'ai rangé au placard, en fait, tout simplement. Et je sais qu'aujourd'hui, regardez, en fait, comment c'est en train de partir. Bon, cette correction a été là, boum, c'est revenu, on tourne, en fait, dans les 0,44, 0,45. Et moi, je pense que si jamais, dans les semaines qui viennent, on pète à peu près ce genre de niveau-là ici, là, boum, si on pète ce genre de niveau-là, eh bien, je pense qu'on peut s'attendre à un Avinoc qui va vraiment, vraiment décoller. Alors, à la réponse à la question, comme Matt il a dit, jusqu'à quand la promotion? On ne le sait pas, mais moi je dis juste une chose, n'attendez pas qu'elle pète les niveaux de 0,49, 0,50. À ce moment-là, s'il dépasse ces niveaux-là, il est parti pour aller même jusqu'à $1. Donc, si vous êtes en train de vous demander
jusqu'à quand la promotion d'Avinoc va durer et jusqu'à quand je peux attendre pour acheter mon hub. Alors, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas les moyens financiers pour l'instant de s'acheter un hub, mais sachez tout simplement que vous êtes quand même avertis. La promotion, elle vient de commencer. Donc, il y a encore, je pense, un bon moment avant qu'elle se termine. Ça vient de démarrer. Ça a été rétroactif depuis le 1er février. N'attendez pas que l'Avinoc pète. Il a déjà monté. Regardez, là, il y a eu le lancement de l'Avinoc. Il a fait ça, boum, boum, jusqu'ici. Là, il stabilise, il range un peu. Et quand il va partir là, eh bien, on ne sera plus dans ce niveau-là. Cette zone-là, on va l'abandonner. OK, on va l'abandonner, cette zone-là. C'est comme la zone qui était ici. Boum, on l'a quitté au moment où ça a boomé ici, février. Ouh, boum, jusque là. Là, on est encore dans une zone de range, de correction et tout ça. Mais quand ça va partir, ça va refaire exactement ce qu'on a vu ici, mais ça va le refaire là, ici. OK, donc, moi, je dis juste une chose. La Vinox, c'est le projet aujourd'hui qui nous permet de gagner de l'argent sur l'écosystème de Zenic, à part bien sûr le Zenic Coin, mais cet Avinoc quand il va monter, et on vous l'a dit tout à l'heure, le Zenic Coin aussi va pouvoir également avoir une croissance. Jusqu'à combien, on ne sait pas. Moi, je suis content si ça va à $1, ce serait déjà top de top. Il y a des gens qui vont faire x5, x10 déjà, si ça va à $1 dans la team. Il y a des gens comme ça qui ont déjà acheté des Avinoc. Eh bien voilà, donc on vous dit simplement par rapport à la réponse, on ne sait pas quand ça va finir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on en est là et il faut une boule de cristal pour savoir où on en sera demain. Voilà. Il y a encore eu deux, enfin j'ai déjà vu là deux questions pendant tes explications, Thomas. Il y en a une qui était très pertinente et à laquelle on va répondre avec plaisir. Est-ce que les gens vont pouvoir, par exemple, choisir de mettre 1 000 € en Avinoc et de stacker pendant 3 ans et de faire ensuite, peut-être, je ne sais pas, 8 jours plus tard, 15 jours plus tard ou le lendemain, 1 000 € encore, mais de le stacker sur 5 ans ou 10 ans? Oui. Vous allez pouvoir faire autant de fois que vous voulez des périodes de staking. Aucun problème avec ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous décidez de mettre 1 000 € sur un staking pendant 1 an que le lendemain, vous ne pouvez pas remettre aussi 1 000 € en staking sur 3 ans. Vous allez pouvoir le faire et ça, c'est à la carte via votre application. Et pour répondre dans le même style de question à la question de Giorgio, je ne sais pas exactement, Giorgio, pourquoi pour le moment l'Avinoc, sa valeur ne s'affiche pas dans l'application. Je pense que ça doit être juste une question de la mise à jour. Updates, hein. Ouais, la mise à jour finale, entre guillemets. Moi, je peux te dire, parce que je l'utilise vraiment l'application et j'ai mes Avinoc dessus. Et tous ceux que j'envoie, même quand je retire des commissions du back-office et que je les prends en Avinoc, je les envoie vers l'application, ils arrivent en 4 secondes, c'est sur l'application. J'ai mon total d'Avinoc qui est correct. Effectivement, pour le moment, il n'y a pas encore la valeur de l'Avinoc, mais ça ne saurait tarder selon moi. Quand ça va lancer le staking, bien évidemment, tout ça sera définitivement opérationnel.